va passer à une autre forme de spectacle. On va parler avec un invité qui va sans doute se faire remarquer, en tout cas cette semaine, Nicolas Dupont-Aignan, de Debout la France, c'est politique. Nicolas Dupont-Aignan, bonsoir. Donc c'est vous qui avez créé Debout la France. Bonsoir, oui. Bonsoir, monsieur Jean-Hugues Le Bihan. On se retrouve pour autre chose. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour parler des municipales, c'est en 2014. Aujourd'hui, donc, c'est vous qui êtes responsable donc, de Debout la France à La Réunion. Oui, bonsoir, c'est bien ça. On s'est rencontrés en 2014 et je suis le représentant de Debout la France à La Réunion. Et donc, on accueille aujourd'hui Nicolas Dupont-Aignan. C'est avec un grand plaisir que vous souhaitez la bienvenue chez nous. Qu'est-ce que, dans ce parti Debout la France, qui est aujourd'hui dirigé par Nicolas, créé et dirigé par Nicolas Dupont-Aignan, représente à La Réunion, quelles idées vous plaît et vous donnent envie de le suivre finalement? Parce qu'avant, on va quand même rappeler que vous étiez avant au Front National. Oui, j'étais au Front National et maintenant je suis à Debout la France, puisque déjà le nom du parti, Debout la France, c'est la France debout. Et nous sommes là pour justement que le peuple réunionnais se mette debout, puisqu'on voit bien la situation actuelle. Et je crois que je peux dire que Nicolas Dupont-Aignan, c'est le représentant des gens du travail, des gens qui sont à La Réunion notamment pour faire avancer notre pays. Et actuellement, c'est le seul opposant à Macron. Et je pense que ça justifie ma présence à ses côtés. D'accord. Ça vous plaît quand on vous dit que vous êtes le seul opposant à Macron? Oh, j'ai pas cette prétention. Mais simplement, au second tour de l'élection présidentielle, j'avais pris mes responsabilités. On m'avait beaucoup critiqué à l'époque. Mais je pensais qu'Emmanuel Macron... Vous avez l'impression que vous alliez un petit peu à la soupe aussi. Mais pas du tout, parce qu'au contraire, je risquais tout. Ouais. Et tout le monde pensait que ma carrière politique était finie. Mais moi, j'ai eu le courage de dire qu'Emmanuel Macron était un président dangereux pour la France. D'accord. Et j'avais dit à l'époque, souvenez-vous, que je resterais totalement indépendant. Je soutenais au second tour Marine Le Pen, mais je restais leader d'un parti indépendant. On a vu le débat du second tour, on a vu ce duel terrible, et moi je vais vous dire une chose, je ne veux pas... Oui. C'était totalement déséquilibré. Je ne veux pas revoir ça en 2022. Ça se profile ? Oui, parce que Emmanuel Macron a besoin de Marine Le Pen, et je vois avec effroi arriver un nouveau duel qui mettrait le pays dans l'impasse. Et c'est pourquoi je suis convaincu que les Français ne veulent plus de Macron et cherchent une autre voie. Et cette autre voie, je la construis avec mes amis depuis des années, c'est la voie d'une France juste et ordonnée. L'ordre juste. Ça vous rappelle peut-être un slogan de quelqu'un, mais l'ordre juste, c'est important. Et on voit bien aujourd'hui qu'on a le désordre et l'injustice. L'injustice et le désordre. Il y a une question quand même qui est drôle, c'est que qu'est-ce qui favorise aujourd'hui le fait que Emmanuel Macron assoit son pouvoir en France? C'est que la gauche, comme la droite, classique, ont du mal à trouver de nouveau une crédibilité. Vous étiez quand même à ce qui a été l'UMP, puis devenu les Républicains. Oui, mais moi, il y a une différence. Non, je termine ma question. Vous êtes passé à créer Debout la France, c'est-à-dire que ça montre déjà que vous n'y croyez plus dans cette droite classique, mais vous mettez au milieu d'une droite classique et d'une extrême droite. Vous essayez de créer une nouvelle, je veux dire, appel d'air pour des électeurs de droite qui se cherchent aussi, pour savoir qui est le leader. On voit aujourd'hui... au niveau des Républicains, Laurent Wauquiez a du mal à exister. On voit que Alain Juppé se cherche. Apparemment, il va aller vers le centre droit. Comment définir je vais vous la dire, nouvelle droite finalement? Vous avez tout à fait raison. Votre question est très, très pertinente. En vérité, je crois que les Républicains, l'UMP, mon ancienne famille politique, a échoué parce qu'elle n'a jamais été claire. Elle a soutenu les accords européens qui ont plongé la France dans la détresse. Et puis au second tour, ils ont tous été votés Macron. Ils ont tous été votés Macron. Et leurs électeurs de la droite n'ont pas tous été votés Macron. Et moi, ma seule ambition, c'est justement de créer une nouvelle grande coalition qui n'ait pas le double langage des Républicains et qui soit une coalition sérieuse, qui irait des Républicains sérieux, des gens du Rassemblement National sérieux, des gens intègres, très importants, intègres,
moralement intègres, honnêtes, et qui servent l'intérêt général. Vous savez ce qui manque aujourd'hui en France, que ce soit à La Réunion, que ce soit dans mon département de l'Essonne, c'est ce sentiment que les Français, qu'ils soient réunionnais, qu'ils soient essonniens, qu'ils soient bretons, alsaciens, se disent « tous ces politiques sont pourris, ils nous défendent plus ». C'est ça les gilets jaunes aussi. Et moi je crois qu'on arrivera à réhabiliter la politique que quand on aura un grand ménage avec un programme sérieux qui traite de la vie quotidienne. Et si je suis venu à La Réunion une nouvelle fois, c'est la 5e ou 6e fois que je viens à La Réunion, c'est parce que pour moi c'est un département très important pour le pays et il y a besoin de justice, beaucoup plus, besoin d'ordre, besoin de développement économique et je veux apporter des solutions concrètes. Pas du grand discours, des choses concrètes. Dans ce mouvement social aujourd'hui, qu'est-ce qui vous paraît le plus important ? C'est que le peuple ne croit plus dans les politiques, c'est que les politiques n'ont plus de projet de société ou n'arrivent plus à faire rêver le peuple, ou aujourd'hui il y a une telle confusion, un tel déséquilibre social que finalement les élus aujourd'hui naviguent à vue et que le peuple se cherche un nouveau leader. Alors il y a beaucoup de choses, il y a un peu tout ça. Il y a deux choses. D'abord, je crois que à partir du moment où l'homme politique ne sert plus à rien, c'est-à-dire qu'il a confié son pouvoir... S'il ne sert plus à rien, pourquoi il ne rentre pas chez lui ? Non mais justement, c'est pour ça que j'ai pas envie de continuer avec cela. C'est-à-dire qu'ils ont confié tous les pouvoirs, le pouvoir de contrôler nos frontières, le pouvoir de gérer notre budget, le pouvoir de gérer nos lois, à Bruxelles, à des gens qui sont pas élus, qui sont nommés. Mais qui sont bien payés. Et qui sont trop payés. Et aux États-Unis, à la bourse, à la finance... en un mot, les hommes politiques, il y a une expression que vous connaissez bien, scier la branche sur laquelle ils étaient assis. C'est-à-dire qu'on élisait des gens, on élisait un député pour qu'ils servent le pays. Et ces gens-là ne servent plus leur pays, ils servent leur classe, leur oligarchie. Et si vous regardez le mouvement des Gilets jaunes, pourquoi je l'ai soutenu ? Je suis un des rares à l'avoir soutenu sincèrement, depuis le départ. Pas bien sûr les violences, mais ce qui vient du fond. Pour moi, c'est positif parce que c'est un réveil des Français. C'est que pour la première fois, les Français, au lieu d'être désabusés, au lieu de rester chez eux en disant tous pourris, ils se sont levés. Maintenant, la difficulté, c'est qu'il faut une traduction concrète et positive. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être sur les ronds-points, il faut une traduction politique. Et moi, mon ambition, et l'ambition de tous ceux qui m'accompagnent à Debout la France, Jean-Hugues, il est agriculteur au tampon, c'est quelqu'un qui travaille de ses mains, de son intelligence, il a été enseignant avant. C'est les gens chez nous à Debout la France, ils veulent changer le pays en repartant de la base, en partant de la réalité des choses. Et c'est pourquoi ils essayent, et ils le sont, je peux vous le garantir, d'être honnêtes, de servir les autres et d'avoir des solutions très concrètes, très simples, pas des grands discours, mais des choses concrètes. Et c'est que comme ça, mais ça va prendre du temps, beaucoup de temps, parce que pour recréer la confiance, il faut du temps. Et il faut que les gens puissent nous connaître. Et je vous remercie de m'inviter. Jean-Hugues Lebien, sur le constat qu'on fait pour les politiques au niveau de la métropole, est-ce que c'est pareil pour ceux qui sont avec vous ? Vous croyez encore aux hommes politiques ? Vous croyez encore à cette classe politique aujourd'hui ? Ou aujourd'hui vous vous rejoignez totalement les Gilets jaunes sur ce point-là ? On rejoint les gilets jaunes, certes, mais moi je dis que ce qu'il faut maintenant, c'est qu'il émerge d'autres personnes qui prennent les choses en main. Je reviens à une question que j'avais posée. Oui. Aujourd'hui, la droite, quel est votre regard sur cette droite aujourd'hui à La Réunion ? La droite à La Réunion, elle est perdue, elle n'existe plus. De toute façon, la droite et la gauche se regardent bien. Depuis 30 ans, ce sont les mêmes qui sont au pouvoir. Donc, droite, gauche, on ne sait plus où ils sont. Aujourd'hui, je crois que ce qui compte, c'est qu'il y ait des émergences dans la population, de gens qui ont envie de faire bouger les choses. Mais c'est sûr que la classe politique en elle-même, tous ceux qui ont été au pouvoir depuis 30 ans, on a bien vu le résultat. Et on voit La Réunion, depuis 30 ans, il y a les mêmes. Il y a des maires dinosaures qui étaient plus en place depuis 30 ans qui sont revenus. Je ne cite pas de nom, mais on les connaît. Donc, on ne peut pas prendre les anciens pour faire des nouvelles choses, c'est pas possible. Juste un point, vous parlez de la droite, de la gauche, mais le problème c'est même plus la droite et la gauche, puisque le pouvoir, il a été transféré au pouvoir de l'argent. Et si on veut que la démocratie ait un sens, c'est même plus la question de la droite et de la gauche, c'est d'avoir des élections avec des programmes, et entre nous, il y a parfois une gauche, M. Macron, il venait soi-disant de la gauche, c'est la pire droite de l'argent. Et puis, il y a des gens de droite, comme M. Wauquiez,
qui sont d'accord en fait avec Macron. Donc on comprend plus rien et les Français ne comprennent plus rien. Donc ce qu'il faut, c'est revenir sur des programmes. Et encore une fois, j'aimerais qu'on parle de la Réunion parce que je suis pas venu simplement pour parler en grand, mais aussi parler comment on incarne ça à la Réunion, comment on change les choses, comment on fait qu'il y ait du boulot pour les jeunes, que les petits retraités soient pas spoliés, qu'on puisse vivre de son argent. On va revenir là-dessus, mais juste une question. Oui. Aujourd'hui, avec quel programme vous allez aller aux européennes? Et est-ce que, une fois au moins, il y a un homme politique qui finira par se dire on va arrêter de s'appuyer sur ce projet du Conseil national de la résistance qui date de 1945? Ah mais ce projet du Conseil national de la résistance, il était beau, il a été trahi. Et déjà, pour pouvoir mettre en place un projet en France, il faut récupérer le pouvoir qui a été donné à Bruxelles. La commission de Bruxelles, elle n'est pas élue. Les membres ne sont pas élus. La Banque centrale européenne qui fait l'euro, les membres ne sont pas élus. Ils sont nommés. La Cour de justice qui fait les lois, en fait, elle n'est pas élue. Donc c'est quand même incroyable. Il faut réformer les institutions Mais européennes. il faut rompre tous ces traités et renégocier une belle Europe, parce que contrairement à ce qu'on fait croire de moi, je ne suis pas contre l'idée de l'Europe. Je suis contre ce kidnapping des pouvoirs démocratiques à des gens non élus qui font n'importe quoi et qui font souffrir les peuples. Il n'y a pas que le peuple français qui souffre. Il y a le peuple italien, tous les peuples souffrent. Parce qu'on a confié le pouvoir à une oligarchie qui ne défend qu'une minorité. Aujourd'hui, il faut tout revoir. Et on est les seuls, pardonnez-moi, à Debout la France, on est les seuls qui avons contesté les traités. Moi, j'ai quitté l'UMP sur les traités. Monsieur Wauquiez, les Républicains, les socialistes, ils ont voté tous les traités qui nous ont mis dans cette panade. On va juste rappeler qu'en 2005, ils ont rejeté le référendum. Les Français ont voté non. Européenne. Et qu'est-ce qu'ont fait les hommes politiques socialistes et républicains ? À Versailles et ils ont voté. Et moi, j'ai quitté l'UMP à ce moment-là. Moi, j'ai toujours mis en accord mes actes et mes convictions. C'est plus difficile pour nous. Mais je peux vous dire, d'abord, on peut se regarder dans la glace. Et surtout, demain, avec nous, les Français sauront qu'à Bruxelles, ils envoient des représentants à Strasbourg qui changeront pas d'avis. Et ça, c'est important. L'Europe se complique un peu avec la position de Salvini en Italie, d'Orban en Hongrie. Il y a des dissensions sur la politique à mener en faveur, à destination des migrants. Quelle est la position de Debout la France? Moi, je vais vous dire, je vais être très franc. Ouais. En 2005, on était seuls en Europe à voter non, avec les Pays-Bas. 2 pays. Aujourd'hui, j'ai rencontré des Italiens du mouvement 5 étoiles. J'ai rencontré des gens de chez Orban. Ils pensent comme les Français en 2005. Ça veut dire qu'on a une capacité à changer les choses, on n'est plus seul. Et c'est monsieur Macron et madame Merkel qui sont minoritaires en Europe. Donc ça veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il faut aller à Strasbourg et travailler avec les autres pour changer complètement l'Europe, la remettre au service des peuples. Et sur l'immigration, pour être clair, il faut bloquer les frontières un minimum, développer l'Afrique, parce que si on ne développe pas l'Afrique, on n'arrêtera pas les flux migratoires, et donner un autre destin aux Africains, chez eux, et en même temps éviter la concurrence déloyale, la misère que représente l'immigration clandestine, parce que l'immigration clandestine, c'est une mafia, c'est au service d'une mafia qui utilise cette main-d'œuvre pour diviser les Français. Donc moi je veux qu'on contrôle nos frontières, je veux qu'on assure un développement harmonieux de l'Afrique en changeant complètement la politique africaine de la France, et on réconciliera les gens au lieu de les opposer. Changer la politique africaine. Il faudra bien y arriver, de la France. Parce que si on ne développe pas l'Afrique, vous savez que j'étais le seul candidat à la présidentielle, le seul, à beaucoup écrire, mais ça n'intéressait pas beaucoup de journalistes, en métropole du moins. Non, je ne vous vise pas. En métropole, ça n'intéressait personne. Quand je disais que le sort de l'Europe, il est en Afrique. Il est en Afrique. Et si on ne comprend pas ça, on n'a rien compris. Il faut assurer le développement du continent si on veut sauver le continent européen et éviter cette tragédie. C'est une tragédie humaine. Et ça, personne n'en parle avec à la fois fermeté et justice. Et on peut être juste et ferme. On n'est pas obligé d'être dans le désordre comme on l'est en métropole, parce que je peux vous dire que le désordre migratoire en métropole, il est réel. Et vous le savez bien. La politique africaine de la France, on a vu le dernier président élu, très contesté, Côte d'Ivoire, si je me trompe, au Congo.
Oui, c'est au Congo, oui. Et d'ailleurs, j'ai du mal à prononcer son nom. Moi aussi. Et donc, on va bon, pas. Alors ça va. Son opposant, Fayoul, c'est beaucoup plus facile à dire. On reste toujours sur le fait que la France ou les autres pays veulent mettre des marionnettes à la tête des pays africains, de pouvoir exploiter leurs richesses souterraines. Et est-ce que ça peut changer? Parce que d'une façon ou d'une autre, le président, à son époque, en pleine campagne électorale, François Hollande disait son ennemi, c'était la finance. C'est peut-être l'ennemi de tout le monde, mais c'est aussi les amis de tout le monde. Hein. L'argent, il y a peu de gens qui refusent. Hein. Vous avez raison, mais la France, c'est une idée. La France, ce sont des principes. Et le rôle d'un homme politique, à un moment, c'est de dire stop à quelque chose. Et je vais vous dire aujourd'hui, qui est-ce qui est en Afrique à donner beaucoup d'argent? C'est la Chine. Et si on ne comprend pas ça, on aura un continent sous tutelle de la Chine et des Américains. Et donc je crois que la France a un rôle à jouer. On va dépasser la période coloniale. Je pense que ma génération, je suis né après la décolonisation. Donc je pense qu'on peut arrêter d'être toujours dans cette période. Je pense qu'on a à construire des choses. Et d'ailleurs, la Réunion a un rôle à jouer avec Madagascar, avec son environnement. Et moi j'aimerais tellement que les départements d'outre-mer soient intégrés par les hommes politiques français. Je suis un des rares hommes politiques français, chef de parti, à être allé dans tous les départements d'outre-mer. J'étais à Mayotte il y a 2 ans, j'étais en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie. J'aime l'outre-mer parce que c'est un atout de la France. Mais encore faut-il pas les laisser tomber, comme aujourd'hui. Puisqu'on parle de ça, la fameuse zone exclusive économique qui donne à la France la deuxième puissance. Et qu'on n'exploite pas. Et qui n'est pas exploitée. Ce qu'on appelait l'économie bleue, aujourd'hui, reste encore incroyable à mettre en place. Bien sûr. On a l'impression que ça ne se fait pas. Pourtant, la France est présente sur les 4 continents. Comment l'Europe, à son niveau, peut gérer ce projet, construire un projet pour les RUP, les régions ultra-périphériques, et surtout pour la France, avec la Réunion dans l'océan Indien, Mayotte qui n'est pas loin, qui est juste dans le canal du Mozambique. Comment la France peut faire en sorte que, à un moment ou un autre, on exploite les richesses qui sont endogènes aux îles, aux RUP, et que ça apporte quelque chose. Parce que pour l'instant, que ce soit pour les provinces en métropole, Paris reste le maître Alors je vais vous dire très clairement 2 choses. D'abord, il faut arrêter d'envoyer de l'argent à Bruxelles qu'on ne récupère pas. Il y a 24 milliards. On envoie, vous avez tout à fait raison, 23 milliards, 22 milliards, en 2016, les chiffres existants que j'ai. On a donné 22 milliards. C'est aussi l'argent des Réunionnais. 22 milliards à Bruxelles. 17. Et vous savez combien on en a reçu? 15 ou 17. 11,2. Ah, c'est tout? En 2016, oui. D'accord. Et ce sera de pire en pire. Ça veut dire que quand je suis arrivé tout à l'heure, je vois un drapeau européen à la douane, marqué l'Union européenne aide la Réunion. Mais je dis, mais quelle escroquerie! C'est-à-dire que quand on envoie 2 € à Bruxelles, il n'en reste qu'un pour la France. Et sur l'euro qui revient à la France, il y a une miette qui va à la Réunion. Donc, moi, je veux plus qu'on passe par Bruxelles. On peut passer directement et on va économiser 10 milliards. Et ces 10 milliards, on va les rendre aux retraités, pour une part, qui ont été spoliés par la désindexation des pensions de retraite sur l'inflation, vous le savez. Et puis, je veux qu'on investisse. Il faut investir dans l'économie de la mer, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion. Il faut investir dans nos départements d'outre-mer. On n'investit plus rien dans les départements d'outre-mer, à l'exception de la route, là, que j'ai vue. Mais est-ce que, entre nous, on a investi beaucoup d'argent dans cette route? Admettons. Mais c'est curieux, si on avait mis le même argent, depuis 10 ans, dans l'économie ultramarine de La Réunion, dans des centres de recherche, dans des bateaux pour aller exploiter la zone économique exclusive. Vous croyez pas que ça aurait ramené de l'argent aux Réunionnais un peu plus? Justement, sur ce point-là, avec les TAF, les terres australes, antarctiques françaises, comment gérer justement la pêche, puisque les bateaux européens et même japonais aiment bien venir dans ces eaux-là. Comment gérer et qu'est-ce que ça peut rapporter aux Réunionnais? Beaucoup. Ça peut rapporter. D'abord, il faut surveiller la zone. Et j'avais proposé dans mon programme présidentiel, si vous le reprenez, vous le verrez. Je l'ai relu avant de venir. J'avais proposé qu'on renforce les moyens maritimes de la France pour surveiller cette zone économique. Deuxièmement, il faut renforcer la filière de la pêche. Et on peut le faire, mais il faut que l'État, la volonté politique l'emporte. Vous savez ce qui se passe en France? C'est que les hommes politiques français ont abandonné. Ils ont abandonné dans leur tête. Ils ont abandonné toute volonté politique.
Or, à quoi ça sert qui est la Réunion? Il y a des discours toute la journée sur la métropolisation, la départementalisation. J'entends toujours la même tarte à la crème depuis 20 ans sur la départementalisation, alors même qu'à Bercy, qu'à Matignon, chez le président de la République, ils n'en ont rien à faire de la Réunion depuis des années. Et que ce soit d'ailleurs François Hollande, Emmanuel Macron et même un peu avant. C'est Jacques Chirac, le dernier, qui aimait les départements d'outre-mer. Il fait partie de cette génération qui a participé à la décolonisation. Oui, lui, il a connu la colonisation. Oui. Qui aimait l'outre-mer. Et moi, je veux, à Debout la France, on aime l'outre-mer. Et on aime l'outre-mer, pas comme la charité, on aime l'outre-mer pour que l'outre-mer se développe. Et c'est un atout pour la France. C'est un grand atout pour la France. Comment ça se fait que Paris... Je lisais un livre sur Michel Debré, là, dans la voiture. Ça fait que Paris ne voit pas que ces RUP, ces territoires d'outre-mer, lui rapportent quand même... Énormément. Mais parce que Paris est gouverné par des petits bureaucrates qui sont soumis à l'Allemagne, à Madame Merkel et à Bruxelles, et achetés par la bourse américaine. Voilà la réalité. Alors la question, et je vais faire la liaison après avec Jean-Luc Le Bihan, sur la politique agricole commune. Oui. Aujourd'hui, on a l'impression que on ne voit plus très bien où l'Europe veut... Ah mais c'est clair, on voit très bien, elle veut abandonner tout ce qui a été créé, qui était une bonne chose. La seule politique qui a marché européenne, c'était la politique agricole commune, parce que c'est Edgar Pisani, le général de Gaulle, qui avait exigé une politique de protection. Et vous avez eu l'affaire de la canne à sucre avec les quotas qui veulent être supprimés. C'est un drame. Il faut qu'on rétablisse des quotas de canne à sucre précis. Je vais aller demain visiter une exploitation. J'ai toujours été clair là-dessus. C'est pourquoi je veux envoyer à Strasbourg, et je mènerai une liste de gens qui, là-bas, ne se coucheront pas comme les républicains ou les socialistes, qui se sont couchés sur la canne à sucre. Faut être clair. Entre les pays andins d'Amérique du Sud, entre les pays cairns du Pacifique, est-ce que aujourd'hui, vous savez très bien que les gouvernements discutent d'abord les gros marchés pour les entreprises du CAC 40. Je vais vous donner un argument. La canne à sucre, c'est juste un cadeau. La canne à sucre peut être protégée comme les acteurs de cinéma parisiens. C'est-à-dire ? Vous savez qu'il y a l'exception culturelle. Oui, effectivement. Et là, c'est curieux, tout ce petit monde, M. Macron, M. Hollande et tout ce petit monde, ils ont su protéger les acteurs de cinéma en faisant un protectionnisme pour le cinéma français. Et bien pourquoi on ne fait pas un protectionnisme pour la canne à sucre de la Réunion ? On est tout à fait capable de le faire. Ça n'empêchera personne de vivre ailleurs. Mais il faut la volonté politique. C'est pourquoi moi je m'engage solennellement avec en plus notre responsable qui est agriculteur, même s'il est maraîcher, à maintenir, à préserver des quotas nationaux. Si l'Europe ne veut pas, on fera nos quotas nationaux. Il y aura une exception agricole. C'est impératif, sinon il n'y aura plus de canne à sucre dans 10 ans. C'est fini si on continue comme ça. C'est une préservation des terrains dans les provinces, parce que il y a aussi cette... Mais oui, nos terroirs, mais on a le droit de vivre. Que les gens sortent, les gens quittent les campagnes pour aller dans les villes, parce qu'il n'y a plus de moyens de vivre. On entasse les gens dans les villes où ils sont malheureux, dans des quasi-bidonvilles, parce qu'on empêche les gens de vivre de leurs terres. On peut vivre du lait dans la Normandie, si on le veut, on peut vivre de la canne à sucre à La Réunion, simplement il faut une organisation de marché qui existait. Je ne vends pas un rêve, je vends quelque chose qui a marché. Simplement, il faut avoir des hommes politiques qui vous défendent. Ce qui veut dire que, quand on regarde surtout les mouvements sociaux suite aux Gilets jaunes, la France n'a jamais... Enfin, les gouvernements français qui sont succédés ces 10 dernières années. 10 dernières années, allez, non, plus que ça. 15 même. Personne n'a voulu mettre en place un projet pour réguler les marges arrière ou les intermédiaires dans la grande distribution. Et qui est le problème clé de la Réunion. Oui. Mais également de la métropole. On le voit sur le lait, on le voit sur les produits agricoles. Ce sont les grandes surfaces qui imposent aux agriculteurs... 4 centrales d'achat. Qui imposent aux agriculteurs les prix. Et s'ils ne le font pas, ils meurent. Et vous avez vu la dernière loi, on a eu un grand débat à l'Assemblée nationale, avec la fameuse loi alimentation qu'avait promise M. Macron, et qui a fait pchit, parce que cette loi alimentation va faire augmenter les tarifs de certains produits de base, mais pour le seul profit de la grande distribution. Et cela veut bien dire que l'enjeu majeur des prochaines élections, puisque la prochaine c'est au mois de mai, donc moi je dis aux Réunionnais qui m'écoutent, faut aller voter. Parce que tous ces gens qui gouvernent dans notre dos, ils se servent de l'abstention pour se maintenir au pouvoir. Et vous avez un rôle, vous aussi, belle radio, télé comme vous, de dire aux gens votez qui vous voulez.
Moi, je préfère que vous votiez pour moi, mais qu'importe. Mais allez voter, parce que quand tout le monde va voter, on peut changer les choses. Si on va plus voter en se disant ça sert à rien, eh bien, on a Macron au pouvoir indéfiniment. La question va à vous deux. Aujourd'hui, est-ce que il faut se remettre à la terre, produire, pour justement endiguer cette surenchère des prix, que ce soit dans la grande distribution, des produits agricoles. Aujourd'hui, l'agriculteur réunionnais peut faire avancer les choses ou pas? Oui, bien sûr. À La Réunion, on peut être autonome au niveau sans passer alimentaire. par les coopératives? Sans passer par les coopératives, c'est notre débat. Oui, c'est ça je pose la question. Sans passer par les coopératives. Mais le but, c'est de se passer des coopératives, justement. Moi, mon cas personnel, j'étais adhérent dans une coopérative et on me payait 1 kilo de pommes de terre à 20 centimes et un chou à 3 centimes le kilo. Donc moi, j'ai développé la vente directe. Et on est en train de monter un réseau, justement, pour la vente directe à La Réunion. Et là, ça permettra aussi à nos concitoyens d'avoir des produits frais et à moindre coût. Mais à La Réunion, il y a énormément de terres en friche qu'il faudrait récupérer, mais la plupart appartiennent aux collectivités qui sont gelées depuis 20 ou 30 ans. Mais si on utilise ces terres disponibles, oui, à La Réunion, on peut produire, on peut être autonome alimentaire. Et je propose très concrètement à Debout la France, nous proposons des exonérations de charges et nous proposons pour les départements d'outre-mer de créer des zones franches. Zone franche agricole, zone franche économique, c'est la seule solution. Si vous voulez développer l'outre-mer français, tout en gardant un niveau de vie qui est l'acquis de la départementalisation, même s'il est insuffisant et qu'il y a des problèmes, puisqu'à partir du 12 du mois, il n'y a plus d'argent dans le porte-monnaie. Il faut absolument développer la production locale. Et pour ça, il faut créer des zones franches fiscales. Et là, vous verrez qu'on se revoit dans 10 ans et que La Réunion, les gens vivront de leur travail et les jeunes seront pas glandés dans un coin, ils seront au boulot. Et ce qu'il faut, c'est mettre la jeunesse au boulot. C'est ça très important. Il nous reste 3 minutes, alors ça va être ma dernière question. On a parlé d'agriculteurs, mais je vais généraliser la question. Comment faire en sorte que ceux qui ont travaillé, ceux qui ont vraiment donné leur vie, puissent un jour avoir une retraite convenable et ne pas avoir peur de se retrouver SDF à un moment ou à un autre? Alors, nous sommes le seul parti, là aussi, à Debout la France, où on a chiffré ça. Les 11 milliards que nous vole l'Union européenne, une grande partie, je veux les rendre aux retraités. D'abord, comment? Et les 10 milliards que prélève l'État sur la Caisse générale de sécurité sociale chaque année, c'est quoi? Tout à fait, aussi, on pourra en parler. D'abord, il faut indexer les pensions de retraite. Macron est le premier président de la République qui a supprimé l'indexation des pensions de retraite. C'est-à-dire, chaque année, vous perdez 2% de votre retraite. C'est énorme. Au bout de 5 ans, ça fait 10%. C'est considérable. Et ça, il n'est pas revenu dessus. Et il a promis à Bruxelles de désindexer les pensions de retraite. Ça veut dire ne plus les indexer sur l'inflation. Première chose. Deuxièmement, je propose de réduire la CSG, pas l'augmenter, comme l'a fait le gouvernement, réduire la CSG sur les retraités, sur les petites retraites. Et puis troisièmement, il faut que le Fonds national de solidarité, vous savez, pour les retraites, n'aboutisse pas à la spoliation des petits héritages. Car vous avez beaucoup de Réunionnais, et on m'en a parlé quand je suis arrivé, qui ont cru que ce fonds national allait les aider à avoir une retraite décente, et puis à la fin, quand ils décèdent, ils ont travaillé toute leur vie pour avoir une petite maison, on leur prend. C'est un scandale, et je propose d'ailleurs de supprimer tout droit de succession sur la résidence principale. C'est-à-dire, quand on a économisé toute sa vie pour avoir une petite maison, et qu'on veut la transmettre à ses enfants, c'est insupportable de se dire que le fisc va vous prendre le fruit de votre vie, qui aiderait au contraire votre fils ou votre fille à démarrer dans la vie. Donc, pareil pour les exploitations agricoles, pour les premiers hectares, je veux qu'on supprime les droits de succession. Il faut que le fils d'un agriculteur puisse reprendre l'exploitation. Ce sont des mesures concrètes, vous le voyez, mais je crois, en tout cas les Réunionnais verront qu'avec Debout la France, et notamment avec Jean-Hugues, c'est une autre façon de faire de la politique. D'accord. En tout cas, le temps, on arrive juste à la fin de l'émission. On a fait une demi-heure. Merci. Eh bien, merci de votre invitation. Nicolas Dupont-Aignan, donc président de Debout la France. Merci Jean-Luc Le Bihan. Et on pourra dire Debout la Réunion aussi. Hein. Responsable donc de Debout la France à la Réunion. Merci à vous deux. On espère que ce premier débat avec un leader national sur les européennes vous auront apporté quelques éléments. Il y en aura d'autres sans doute. On aura sans doute l'occasion de revoir d'autres personnes représentant Debout la France ici sur ce plateau, voir un petit peu quelles seront les propositions de Nicolas Dupont-Aignan à mesure qu'on avance vers la date du 26 mai. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci.